Apollon est né il y a seulement 4 jours, et c'est déjà un jeune homme. C'est un dieu errant qui cherche sa place, et c'est ainsi qu'il débarque ici, au fond de cette vallée, où vit la nymphe Téléphusa. Et Téléphusa, la nymphe, est un petit peu inquiète qu'une divinité plus haute, plus importante, puisque Apollon est fils de Zeus, ne vienne lui faire de la concurrence. Alors, elle lui dit, écoute, c'est vrai que c'est très beau, là-bas dans la vallée, mais si tu montes un peu plus haut, vers le mont Parnasse, où nous sommes en ce moment, là, tu vas voir un endroit encore plus magnifique, et surtout beaucoup plus paisible. Vas-y et installe ton temple. Apollon remercie la nymphe, et il vient jusqu'ici. Et là, c'est un piège. Et là, c'est un piège. On l'attend au pied du mont Parnasse, une montagne sacrée en Grèce, dans l'Antiquité. Le lieu d'une grande victoire, vous allez le constater. Apollon trouve l'endroit à son goût et entreprend d'y édifier son temple. Alors il décide que ce sera là, très précisément, c'est une intuition. Et il commence à tracer à la craie les contours du temple, ici. Et c'est là que les choses se gâtent pour lui. Sort de ces montagnes qui sont derrière nous un immense serpent. Python, fille de la terre, fille de Gaïa. Le serpent Python se tenait en embuscade. Un terrible combat entre le dieu animal et le dieu à figure humaine. Apollon tue Python, il a gagné sa place parmi les dieux de l'Olympe. Là, il va falloir lui trouver une mission. Et Apollon dit, moi je serai celui qui fera connaître aux hommes les volontés de mon père, Zeus. Donc il va être celui de tous les dieux qui dira l'avenir. Mais vous savez que les dieux ne peuvent pas apparaître aux mortels. S'ils apparaissent aux mortels dans toute leur splendeur, dans toute leur majesté, les mortels sont éblouis, aveuglés, ils se consument, ils prennent feu. Apollon aura donc une représentante parmi les humains, la Pythie, qui dira l'avenir aux hommes venus jusqu'ici. Delphes sera le lieu où parlera le dieu. Ce sera décidément le rendez-vous de tous les Grecs. Et on ne viendra pas ici les mains vides, d'où ce que vous découvrez à présent. Des trésors, toutes les cités grecques, tous les États en ont un, à de rares exceptions. Le trésor des Athéniens est le seul qui ait été reconstruit. Quant aux autres, cette maquette permet de les imaginer. Une multitude de bâtiments semblables à de petits temples qui longent le chemin conduisant à la Pythie. Chacun d'entre eux abrite des offrandes adressées à Apollon. Une fois les offrandes déposées, la cérémonie peut commencer. À l'extérieur du temple, derrière ces colonnes, nous voici arrivés devant l'autel. Toute consultation d'oracle doit être précédée par un sacrifice. Donc on tue un bœuf, on tue un mouton. Non, on tue un bouc et la règle veut que l'on asperge d'abord l'animal avec de l'eau et l'animal doit répondre à cette aspersion par un tressaillement. Sinon, il vaut mieux tout annuler. Une fois, nous dit un témoignage, on est passé outre, la Pythie est morte après la consultation. Direction donc le temple du sanctuaire. La Pythie occupe la partie arrière, un endroit fermé. Un lieu à l'intérieur duquel se trouve une mystérieuse cavité, par laquelle s'échappent des gaz sulfureux. La Pythie s'installe juste au-dessus. À cette femme plongée dans un état second, on pose des questions. Dois-je me marier? Comment dois-je vaincre mes adversaires? Que va-t-il arriver à ma cité? Voici comment répond la Pythie. Elle s'exprime en poussant des cris, comme un personnage sous transe. Et il y a à côté d'elle les grands prêtres d'Apollon qui sont chargés de transcrire les cris un petit peu délirants de la Pythie. Alors ils les transcrivent d'ailleurs en poésie, en hexamètre, et ça donne des réponses qui sont souvent très sibyllines. La Pythie s'exprime jamais de manière frontale, elle s'exprime selon la bonne vieille technique de la question retournée par une autre question, oui, ou alors du double, triple sens. On peut toujours tout comprendre. On peut comprendre ce qu'on imagine.